Peut-être avez-vous la chance de connaître cette joyeuse bande du relais du Moulin Neuf, dirigée par Christophe Bernard. Sur cette terre de France, entre Bordeaux et Toulouse, terre colorée de Lot-et-Garonne, de Gironde, de Landes et de Gers, s'affleure le savoir-vivre. Et le plaisir ici n'est pas un loisir, c'est une religion. On dirait la fabrique des pays de cocagne. Comme de nombreux villages vacances, Cap-France, le relais du Moulin Neuf porte une longue histoire, faite de 3 A. L'amitié, l'audace, l'affection pour un territoire. André Carbou nous raconte quelques épisodes croquants de cette saga gasconne. Il est l'un des fondateurs de ce lieu aujourd'hui très prisé par les bons vivants. Tout démarre en 1976, année de sécheresse certes, mais le réservoir d'idées n'était pas à sec. Au début, c'était bien sûr 110 lits. Et puis, on a créé bien sûr la salle de restaurant, la cuisine. Et après, tous les 4 ans, on a investi. Salle de réunion, bar, disons, ensuite de construction de salles pour des séminaires. Et ensuite, tous les 4 ans, jusqu'en 90, on a construit même une piscine. Ah, bien sûr, les vacanciers, ils étaient stupéfaits de voir. Mais ce qui est important, c'est bien sûr le contact avec le plan local. Et c'est ça qui est important. On a la chance dans Lot-et-Garonne d'avoir un privilège, d'avoir toutes sortes de produits. Le foie gras, bien sûr, les pruneaux, le rugby, bien sûr, la fête du rugby, c'est important ça. Et c'est comme ça qu'on a créé justement ce village vacances 130 lits et qui a vu une apothéose très importante puisque à recevoir des séminaires, jusqu'à 20 séminaires de préfectures de régions, Poitou-Charentes, Aquitaine et Midi-Pyrénées. Vous vous rendez compte? Les faire venir dans le coin retiré de Nérac du Lot-et-Garonne. Il fallait venir. Mais on allait faire du ski nautique aussi. Et où? Eh bien sur le Lot, où Patrice Martin, à 14 ans, venait s'entraîner avec l'équipe de France de ski nautique. Et tenez-vous bien, je faisais faire du ski nautique, mais j'ai jamais dit aux vacanciers que le directeur, il savait pas nager. Vous vous rendez compte? Mais je faisais du ski quand même en toute sécurité avec le gilet. Et voilà un petit peu l'histoire de Cap-France, mais de 3 salariés permanents, nous sommes arrivés en quand même 2000, quand j'ai pris ma date de la retraite, eh bien nous étions quand même 18 permanents. Et avec 25, disons, saisonniers. Ça, c'est une histoire, bien sûr, qui, au départ, d'ailleurs, un célèbre ministre des Affaires européennes et des Affaires étrangères, François Poncet, qui en 1976 n'y croyait pas. Et il me dit, mais non, Carbou, vous n'allez pas faire un village vacances là. Et finalement, il s'est rendu compte que 10 ans après, eh bien justement, le pari avait réussi.